Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, l'opposition appelle à la mobilisation générale ce mercredi. La coalition Yewwi Askan Wi dénonce les décisions du Conseil constitutionnel. Plus de détails dans cette édition. À la une également, 25 000 travailleurs de la santé laissés en rade dans le paiement des régimes indemnitaires. Grève du personnel de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Les soignants ont tenu un sit-in à l'hôpital aujourd'hui. Et puis notre reportage biennal qui fait du bien, présentation de l'exposition Mot en mots, une œuvre de l'artiste peintre Massa Hersek alias Massigo. Reportage exceptionnel à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Mais d'abord, un lycéen a trouvé la mort dans un accident survenu ce matin à Linguère. Il était à bord d'un véhicule qui s'est renversé à la sortie du village de Khatali. D'autres élèves du lycée de Sagata Jolof sont grièvement blessés. Le corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l'hôpital Elisabeth Diouf de Dara. Nous y reviendrons avec notre équipe à Linguère. En politique, rejet de la liste proportionnelle titulaire de Yewwi Askan Wi, les leaders de la coalition fustigent la décision du Conseil constitutionnel. La coalition appelle à la mobilisation générale ce mercredi à la place de la Nation. Compte rendu de la conférence de presse tenue ce matin, Cheikh Diop, Ababacar Camara. Ils sont plus que jamais déterminés à tenir leur rassemblement. Les leaders de Yewwi assonnent la mobilisation contre la décision du Conseil constitutionnel invalidant leur liste proportionnelle titulaire. Avec ou sans autorisation, la manifestation se tiendra. Pas seulement pour la coalition Yewwi Askan Wi, pas seulement pour les listes. Il faut que ça soit très clair. Parce que la philosophie, les principes et le leitmotiv de la coalition Yewwi Askan Wi transcendent les obédiences politiques. Les Sénégalais sont très fatigués, et c'est ça la vérité. Les Sénégalais souffrent énormément. Et à cette jeunesse, je leur dis, les jeunes de 2000 ne doivent pas être plus dignes que nous. Pour la première fois que cette coalition prononce sur le rejet de sa liste proportionnelle titulaire, Ousmane Sonko, qui devrait être la tête de liste, tire à boulet rouge sur Macky Sall et les 7 sages du Conseil constitutionnel. Il y a des choses qu'on ne peut plus admettre dans ce pays. Au nom de l'exercice d'une profession, on se permet de piétiner la loi, de piétiner la Constitution et de mettre le pays en insécurité. Ce qui se passe actuellement, c'est la responsabilité de 7 personnes, 8 personnes, qui sont tous des magistrats. Parce que le ministre de l'Intérieur est magistrat. C'est la responsabilité de 8 personnes. Et à chaque fois que le pays est dans ces situations de tension, c'est le Conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême, c'est la DG. Est-ce que cela c'est normal? Moins de 10 personnes qui tiennent tout un pays en otage pour les avantages qu'on leur donne. Aujourd'hui, ils sont barricadés chez eux, gardés par le GIGN, gardés par la BIP, gardés. C'est pas la peine. Personne ne va les attaquer. Personne. Mais qu'ils comprennent que tôt ou tard, ils rendront compte de leur irresponsabilité. Au cours de cette conférence de presse, le mandataire de Djefal a révélé le contenu de son audition par le commissariat de la Médina. La police veut savoir davantage sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant des appels à l'insurrection. Il parle de manipulation de personnes mal intentionnées. Et pour Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, l'opposition cherche tout simplement à plonger le pays dans le chaos. Il appelle la coalition présidentielle à l'unité à Touba, Mbacké notamment. Voyez tout ça avec Pape Balagay et Talasomp. 20e sur la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma reste plus que jamais déterminé à offrir au président Macky Sall une première victoire le soir du 31 juillet prochain. Pour ce faire, un quartier général est érigé pour une meilleure coordination des activités du parti. Ce que nous voulons, c'est que le département de Mbacké, parce que aussi c'est pas seulement Touba, donc il y a la ville de Mbacké, il y a le monde rural, donc il faut parler du département de Mbacké. Nous voulons que le département de Mbacké y contribue de manière assez significative. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, tous les responsables du département, pas uniquement les responsables de Touba, mais tous les responsables
du département se sont donné la main. L'objectif principal, faire face à ce qu'il appelle une opposition subversive. Et certains, tout ce qu'ils cherchent, c'est à bloquer ce pays-là, à créer un climat insurrectionnel pour abréger donc son mandat et aller vers des aventures au lendemain incertain. Et cela, nous ne l'accepterons pas. Tous les responsables du département réunis chez Abdoulahan Mbacké Gaïndé Fatma appellent à l'unité et à la concorde, non sans magnifier les réalisations du président Macky Sall dans la ville-centre de Touba. Et politique toujours, la coalition Gums-Bop prêt à s'investir pour une défaite psychologique de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des législatives. Une déclaration de Bougane Gueye Dany qui déplore une justice à double vitesse avec le rejet de son recours par le Conseil constitutionnel. Gums-Bop n'exclut pas de soutenir un candidat de l'opposition, Bougane Gueye, que voici. Nous avons l'ambition de battre campagne dans l'objectif de mettre en exergue les nombreuses forfaitures du régime de Macky Sall et de ses alliés qui ne sont mus que par leurs propres intérêts. Nous mettrons tous les atouts de notre côté pour leur infliger une défaite psychologique au point qu'ils ne penseront même pas à briguer un troisième mandat. Nous avons déjà engagé des discussions et au fur et à mesure qu'on avance, nous verrons le candidat de l'opposition que nous pourrons renforcer. Nous n'écartons personne pour le moment et je pense qu'avec le résultat obtenu lors des locales, en termes de suffrage, nous serons un soutien de taille pour n'importe quel candidat de l'opposition. Santé à présent, 3 jours de grève à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Le personnel de santé et la Fédération des syndicats de la santé F2S dénoncent ce qu'ils considèrent comme une injustice. 25 000 travailleurs de la santé des contractuels, notamment laissés en rade dans le paiement des régimes indemnitaires. Un sit-in a été organisé par ces travailleurs ce matin à l'hôpital. Charente Diop, c'est la tire. Le personnel de santé de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès reprennent la grève. Le président de la Fédération des syndicats de la santé, F2S et compagnie, décrète 72 heures de grève pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Grève de 72 heures qui démarre demain et qui doit se terminer le vendredi. 3 jours de grève qui ont trait à 2 objectifs. D'abord, la première raison, c'est par rapport à nos camarades qui sont sous le lien de détention du fait des événements intervenus à l'hôpital de Tivaouane. Et nous insistons là-dessus pour demander au procureur de Thiès de libérer nos camarades. Le deuxième objectif, c'est par rapport aux accords intervenus entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats de la santé dans le cadre des négociations sur le régime indemnitaire. Ces accords ont laissé en rade plus de 25 000 travailleurs du secteur de la santé. Et ça n'a bénéficié qu'à 4 300 agents. Et c'est ce que nous avions trouvé arbitraire. On ne saurait l'accepter. C'est pourquoi nous avions essayé de mobiliser tout le secteur de la santé pendant ces 72 heures pour essayer d'aller en mouvement, en grève générale. Une grève générale sans urgence. Ces agents de santé insistent sur cette décision. Il faut aller en grève générale sans urgence. C'est ce que nous avions décrété au niveau de la... Parce qu'il faut que l'État comprenne que nous ne sommes pas contents. Ça, nous l'assumons. Et c'est parti pour 3 jours de grève au grand dam des populations, surtout les malades qui vont encore souffrir. Et puis, Charanta Drame de l'hôpital de Tivaouane, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé affiche sa solidarité avec les agents inculpés. Pour les camarades de Mbalo Diacham, cette inculpation est tout simplement inacceptable. Ils ont tenu une conférence de presse aujourd'hui, compte rendu Fat Bintou Conté et Youssou Barou. Par devoir de solidarité, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé, Assas Andeguesem, va commettre un avocat pour la libération de leurs camarades de Tivaouane placés sous mandat de dépôt dans l'affaire des bébés ayant perdu la vie à l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Il y a eu un court-circuit, il y a eu ce drame. Les prendre et les mettre en prison, pour nous autres, c'est très facile parce qu'elles ne sont ni des pyromanes, donc encore moins des sapeurs-pompiers capables d'éteindre le feu. Et qu'il fallait donc aller vers d'autres pistes pour voir le pourquoi et le comment de ce feu-là. Et c'est ça qui nous mettait à l'aise. Néanmoins, elles ont été inculpées, elles ont été mises sous mandat de dépôt.
Nous avons commis un 4e avocat à la personne de Maître Etienne John. Depuis hier, une grève des syndicats de la santé perturbe le système sanitaire. Andegueusem s'en démarque. Nous ne sommes pas concernés par cette grève. Nous ne faisons pas la grève parce que nous n'avons pas le droit aussi d'aller en grève parce que nous n'avons même pas de préavis de grève. Et nous pensons aussi que ce sont nos accords. Parce que certains avaient dit effectivement qu'ils n'allaient pas signer le protocole parce que c'est le protocole de Andegueusem. Donc si on ne signe pas le protocole de Andegueusem, si on ne se reconnaît pas dans les accords de Andegueusem, on ne devait pas signer, mais on devait simplement s'engager dans une perspective de grève. C'est ça qui est pertinent. Face à la presse, Mbalo Diacham et ses camarades appellent les paramédicaux à se limiter strictement à leur fiche de poste face à la multiplication des procès à leur encontre. On leur délègue des tâches. Et quand il y a des problèmes, ceux qui leur ont délégué ces tâches, donc se dérobent et les jettent en pâture. Et devant le tribunal, le président du tribunal, lui, il n'a qu'une seule question à poser. Est-ce que vous avez les prérogatives de faire cet acte-là? Oui, c'est oui ou non. Si c'est non, donc vous avez usurpé une fonction, donc vous avez exercé illégalement. Et en contrepartie, c'est la prison. Actuellement, le bradage foncier à l'hôpital Aristide Le Dantec importe moins l'Alliance Andegueusem qui plaide pour un relèvement de l'hôpital à un niveau 4 pour en faire un hub médical de référence sous-régional. Et le gouvernement des Émirats Arabes Unis soutient l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, une aide d'urgence médicale de plus de 9 tonnes réceptionnée au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce geste vient après l'incendie tragique, vous le savez, ayant occasionné la mort de 11 bébés. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Alioune Diagne. Ils n'ont pas attendu trop longtemps pour venir en aide à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Tout ce matériel médical est du gouvernement des Émirats Arabes Unis, au total 9 tonnes. L'État des Émirats Arabes Unis exprime sa profonde compassion au gouvernement et peuple ami du Sénégal et présente ses condoléances les plus attristées aux parents et familles des victimes, tout en espérant que cette contribution aidera à alléger les conséquences de cette dure épreuve. Une marque de solidarité pour le ministère de la Santé. Je suis certain que ce don va permettre dans les meilleurs délais de relancer les activités de cette unité de néonatologie au niveau de Tivaouane, qui est une structure de référence pour les populations environnantes de Kébémer à Bambey en passant par Ngaye Mékhé et Pire, obligés de parcourir plusieurs kilomètres afin de sauver leurs enfants. Le maire de Tivaouane également salue l'initiative. Nous sommes fiers d'avoir ces relations avec ces gens qui nous ont aidés et qui le font de bon cœur, comme je dis. Parce qu'ils n'ont pas attendu. En moins d'une semaine, ils nous ont envoyé, ils nous ont contactés pour nous dire que l'avion vient le dimanche. Donc c'est le dimanche matin qu'on devait prendre le matériel. C'est après que j'ai averti le président pour avoir les autorisations nécessaires afin que l'avion puisse descendre au niveau du Sénégal. Le conseil d'administration de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane dit de son côté poursuivre tous les efforts allant dans le sens de la réhabilitation de la structure. Merci Maimouna et restons dans le domaine de la santé. Focus sur le centre de santé de Diofior. Le bâtiment qui abrite le centre de santé menace ruine. Il est dans un état de délabrement inquiétant. La structure sanitaire polarise les 5 communes de l'arrondissement de Fimela. Le comité de développement sanitaire et les jeunes de l'Union pour le développement de Diofior déclenchent le tocsin. Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Ce bâtiment vétuste et délabré qui abrite le centre de santé de Diofior. Le danger est palpable, une réhabilitation de cette structure sanitaire ou la construction d'une autre s'impose. Le bâtiment plus sûr d'être fréquenté. Donc nous lançons un cri de cœur aux autorités, à l'État, au ministère de la Santé, qu'ils fassent quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Les agents de santé qui sont ici travaillent dans des conditions difficiles. Donc nous lançons notre cri de cœur pour que quand même les bonnes volontés, les partenaires, l'État
puisse faire quelque chose pour nous sortir de cette situation. Que les patients qui fréquentent ce centre de santé sont en danger, le corps médical est en danger, bref, tout le monde est en danger. Le centre de santé de Diofior est en état de délabrement très avancé, ce qui met en danger tout le monde. Nous demandons au gouvernement du Sénégal de nous construire un hôpital de niveau 1. Le centre de santé construit dans les années 90 manque également de certains services essentiels. Les pouvoirs compétents sont invités à corriger. Nous sommes dans un centre de santé où il n'y a pas de bloc opératoire, il n'y a pas de centre de bloc pour l'urgence. Être malade à Diofior, c'est un ticket pour aller à Mbour, 60 km, un ticket pour aller à Fatick, 55 km, un ticket pour aller à Kaolack, 100 km. Et c'est une situation qui est inadmissible. Et pourtant, ce sont des milliers de patients qui viennent se soigner dans ce centre de santé. Il polarise les 5 communes de l'arrondissement de Fimela dans le département de Fatick. Le centre de santé de Diofior, le district, polarise plus de 100 000 habitants. Vraiment, son plateau technique laisse à désirer. Donc voilà l'appel qu'on lance à toutes les bonnes volontés, à l'État, à tout le monde, qu'ils viennent aider le centre de santé de Diofior. Aujourd'hui, 102 000, ça suppose, dans l'arrondissement de Fimela, il faut y avoir 2 centres de santé. Ce qui suppose de construire un hôpital de niveau 1 pour au moins le problème de santé soit pris en charge. Un groupe électrogène pour prendre le relais en cas de coupure d'électricité est aussi réclamé par les jeunes de l'Union pour le développement de Diofior. Dans les structures de santé, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'équipement, il n'y a rien. Et pire encore, il n'y a pas d'eau. Merci Aminata. Consommer local, l'alternative la plus crédible à la crise alimentaire qui se profile, c'est la recommandation du Conseil national sur la sécurité, sur la sécurité alimentaire. Son secrétaire exécutif l'a fait savoir à l'occasion de l'exposition initiée par le projet Feed the Future dans le cadre de la journée dédiée à la sécurité alimentaire des aliments. Exposition qui a eu pour cadre l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, compte rendu Ibrahima Kane. Miser sur l'agriculture pour une nutrition de qualité. Après 4 années d'intervention au Sénégal, le projet Feed the Future, financé par l'USAID, partage avec les acteurs de la sécurité alimentaire les résultats enregistrés. À l'esplanade de la bibliothèque universitaire de l'UCAD qui abrite l'exposition, céréales, légumes, bref, les produits alimentaires made in Sénégal inondent les stands. Il s'agit de promouvoir des productions de qualité. Agriculture pour la nutrition, c'est ça un peu le thème. Parce que autant que faire se peut, si on peut produire des aliments qui nous permettront de conserver notre santé, de fortifier ces aliments pour nos enfants, pour que ce que nous consommons participe au développement de nos enfants et puis participe un peu au maintien de nos populations en santé. Ça, c'est ça l'enjeu. Dans ce contexte particulier marqué par la crise russo-ukrainienne, une crise alimentaire se profile à l'horizon pour bon nombre de pays africains. Pour y faire face, la production locale est primordiale. La question de crise alimentaire mondiale à cause de la guerre en Ukraine et des autres raisons, c'est vraiment la production locale. Le recteur a bien dit dans son exposé qu'une des solutions n'est pas que le Sénégal va commencer à produire le blé, mais on a déjà le mil, on a déjà le sorgho, on a déjà le riz, on a déjà le maïs ici. Nous travaillons avec les éléments de haute qualité, le mil biofortifié riche en fer, le maïs au potable riche en protéines, les patates douces de chair orange riches en vitamine A et des autres nutriments. Donc, une des approches que nous avons utilisées est de focaliser sur les produits qui sont de haute qualité nutritive et où nos clients peuvent gagner de l'argent en cultiver, en vendre ces matériels. Nous sommes un pays qui importe beaucoup de produits agroalimentaires. Le président de la République est clair sur cette question. Nous devons maintenant travailler à nous autonomiser au plan alimentaire. Souveraineté alimentaire, c'est fondamental. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tous les efforts que le ministère de l'Agriculture est en train de faire, tout le gouvernement est en train de faire pour que nous investissions davantage dans ces produits que nous allons consommer. Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons, c'est ça tout l'enjeu et le défi auquel la sécurité alimentaire est confrontée. Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons,
Une bonne trouvaille pour faire face à la menace. Rappelons que cette exposition rentre dans le cadre de la Journée internationale sur la sécurité alimentaire des aliments. L'expo va se poursuivre jusqu'au mercredi 8 juin. Merci Ibrahima. Et puis dans le sud, colère et grogne des camionneurs qui revendiquent leur droit de transporter la noix de cajou, en colère contre les mesures restrictives prises par l'État depuis 2018 concernant le transport exclusivement fluvio-maritime de la noix d'anacarde de Ziguinchor à Dakar. Les camionneurs ont fait face à la presse pour revendiquer le droit de transporter la cajou comme leurs collègues du transport fluvio-maritime. Leur porte-parole avec notre équipe à Ziguinchor. Quand elle est là, bloquée au niveau de cette région, pour vraiment écouler cette anacarde, il faut nécessairement libéraliser la voie terrestre, tout en sécurisant ce transport. Parce que libéraliser la voie terrestre ne veut pas dire qu'on va amener de l'anacarde en Gambie. Non, pas du tout. Nous sommes des citoyens, nous sommes des patriotes. Nous voulons bosser l'économie de notre pays. Donc, nous demandons, nous lançons appel à Monsieur le Président de la République, vraiment qu'il libéralise le transport pour qu'on puisse mener nos activités. C'est désolant de bloquer ça parce que le transport terrestre ne marche pas. On veut faire marcher seul le transport fluvial. Oui, le transport fluvial doit marcher, mais aussi que le transport terrestre marche. Nous sommes tous des privés. Ils sont détenteurs d'un agrément fluvial. Nous sommes détenteurs d'un agrément terrestre. C'est l'État du Sénégal qui a validé tous ces agréments. Donc pourquoi aujourd'hui bloquer les transporteurs au niveau terrestre? C'est un plus pour l'économie de notre région et du Sénégal en général. Les transporteurs voudrions que l'État du Sénégal libère ces transporteurs pour qu'ils puissent aller par la voie terrestre. Que nous aussi, nous devons sauvegarder nos intérêts avec l'appui de l'État. Et venons-en à la biennale. L'artiste Massaer Seck alias Massigo a saisi l'occasion pour présenter son exposition intitulée Mots en mots, une œuvre présentée à la place publique de Niaritali, une manière de se rapprocher pour l'artiste des populations, pour partager également à travers sa créativité artistique tous les maux dont souffrent, qui gangrènent la société sénégalaise. Ibou Diouf et Amadouba ont visité l'expo. Avec ses sculptures et ses tableaux, cet artiste opte pour ce qu'il appelle la proximité. L'espace de Niaritali, un espace public sans nécessairement être inhospitalier, n'est nullement un terrain neutre pour l'artiste qui veut communiquer. L'art déjà est le reflet de la société. L'art doit poser des questions, l'art doit sensibiliser, l'art doit informer. Mon thème c'est mot en mot, mot M-O-T, qui est le mot en mot M-A-U-X, qui est le pluriel du mal, c'est-à-dire le mot qui suscite le mal. C'est mon thème de prédilection dans cette biennale. Massaer Seck a compris l'importance de son lieu d'exposition, à la fois totalement ouvert à tous les types de publics, pour montrer aussi ses sculptures et ses tableaux. Commencer d'abord par la teinture, qui n'est pas académique. Après, je suis parti à l'école des arts pour apprendre la peinture et la sculpture, qui sont des techniques académiques. Après l'école des arts, je me suis passé à la pratique. Donc c'est ce qui est à l'origine de tout cela. La Biennale du Dakar offre aux artistes cette palette de choix, car une œuvre exposée dans un musée ne répond pas aux mêmes enjeux et contraintes qu'une autre intégrée dans l'espace public. Bon, la Biennale de Dakar donne l'opportunité à l'artiste de montrer ses œuvres, c'est-à-dire de montrer son travail. C'est pour cela que la Biennale, c'est quelque chose qui met en valeur le travail de l'artiste sur le plan national et international. Cette exposition de Massaer Seck est intitulée Mot à mot. Pour l'artiste, il consiste à présenter ses œuvres picturales et sculpturales sur cet espace ouvert pour participer à la mise en évidence des enjeux de la société.
Merci beaucoup Ibrahima. Et puis un mot de sport avant de clôturer cette édition. Deuxième journée des phases éliminatoires de la CAN 2023, Sénégal-Rwanda ou Rwanda-Sénégal actuellement. Le match se joue au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Nous sommes à la deuxième période. Bonsoir Mamadou Ndiaye et quel est le score actuellement? Bonsoir, cher Tigan Diop. Nous sommes actuellement à la 61e minute, 0 but partout entre le Rwanda et le Sénégal. Deuxième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Lors de la première période, c'était effectivement 0 but partout. Et à l'issue avait effectué déjà des changements sur le 11 de départ. On a noté la titularisation de Idrissa Gana Gueye à la place de Pape. Fodé Ballo-Touré remplace Saliou Ciss, Diallo à la place de Boulaïcha. Et récemment, Saliou Ciss a effectué son entrée sur la pelouse à la place de Fodé Ballo-Touré pour sa première titularisation depuis la CAN Cameroun 2021. Pour le moment, les Lions, malgré les nombreuses occasions, parviennent toujours pas à déverrouiller le bloc bas imposé par l'équipe rwandaise qui reçoit le Sénégal ici au stade Abdoulaye Wade. Bon, Mamadou, merci beaucoup. 0 but partout. Rassurez-nous, vous n'êtes pas le chat noir. Hein? Je vous entends pas bien. Oui, je disais que j'espère que vous n'êtes pas le chat noir. On va marquer ce soir. Pour le moment, il y a l'équipe pousse actuellement pour marquer, essayer au moins de marquer un but. Pour le moment, sur l'appui des supporters sénégalais, comme vous l'entendez. Pour le moment, nous sommes à la 62e minute. Déjà, il y a une action offensive menée par le latéral droit sénégalais. Pour le moment, en tout cas, l'équipe d'Al-Cité essaie de marquer, débrouiller le bloc bas imposé par le coach supérieur du Rwanda. Bon, on attend le but alors. Merci beaucoup Mamadou. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition. C'est la fin. Dans un instant, la suite de Soir d'info avec Pape Abdoulader et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.